Engagement numéro 50 de François Hollande en 2012. J'accorderai le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en France depuis 5 ans. Donc là, c'est comme la représentation proportionnelle. C'était valable en 2012, on ne va pas le faire. Non, oui, alors d'abord, il y a toujours eu un débat autour de cette question, vous le savez. Ah ben ça fait depuis 80 que... Exactement, exactement. Elle a à la fois une charge symbolique très forte et en même temps, on voit bien qu'elle perd au fur et à mesure que les années passent de sa force. Pourquoi? Parce que la plupart des immigrés dont on parle sont aujourd'hui des citoyens français, ce que oublie d'ailleurs souvent le Front National et malheureusement une partie de la droite, et donc la question de faire voter des étrangers aux élections n'est plus un enjeu démocratique aussi fort. Attendez, ça fait 2 fois que vous nous dites finalement c'est plus aussi fort. C'est-à-dire qu'au fond, la représentation proportionnelle ou le droit de vote, c'est des éléments, des propositions qu'on sort au moment de la présidentielle pour faire croire à des gens, puis en fait on le remet sous le tapis derrière parce que... Je ne vous ai absolument pas dit ça. Non, mais on pourrait croire que c'est un peu ça. D'abord, sur la proportionnelle, ne mettez pas les deux revendications. C'était 81, Mitterrand aussi. Vous n'allez pas me faire le coup du notaire, vous aussi. Bon, donc, non, mais la proportionnelle, on va pas passer 10 minutes là-dessus, ça intéresse vraiment personne. Alors, le droit de vote des étrangers, ce qui n'est donc pas du même niveau en termes symboliques, en termes politiques. Le droit de vote des étrangers, je le dis, moi je pense qu'il y a des visions diverses dans la gauche, de ceux qui pensent que c'est toujours une revendication d'actualité, et puis il y a ceux dont je fais partie, qui pensent que la problématique de l'intégration, de la citoyenneté, fait que c'est moins important. Bien, premièrement. Deuxièmement, pour faire voter ça, il faut une réforme de la Constitution. Oui. Et en charge des relations avec les autres parlementaires, je n'ai pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat pour faire voter ce texte. On peut passer par un référendum? On peut le faire. Encore qu'il faudrait d'abord passer devant l'Assemblée nationale. Ça ne me paraît pas envisageable. D'accord. Ni envisagé, en tout cas. D'accord. Envisageable, c'est mon point de vue. Envisageable, c'est un fait. C'est un fait.